Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du nouveau projet de Brix, le prochain qui arrive, donc le projet de Noël, donc 24 décembre à midi et demi, juste avant d'aller fêter Noël. Le projet s'appelle 24 logements Cayenne, donc Cayenne qui se trouve en Guyane française. Donc c'est un projet très très particulier, vous allez pouvoir le constater. Ce projet aura une rentabilité donc de 11% par an avec une durée prévue de 1 an. N'hésitez pas du coup à passer par le lien en description pour pouvoir participer à la collecte. Ce lien-là est un lien affilié, donc ça veut dire que moi j'y gagne quelque chose, et vous y gagnez 1% pour votre premier, enfin 1% de rendement sur votre premier investissement. Donc c'est aussi gagnant pour vous. Ce projet-là, il se trouve donc impasse de la Licorne à Cayenne. J'ai essayé d'aller voir où c'était. C'est galère. Il n'y a pas de Street View à Cayenne. J'ai essayé, je sais pas si j'ai encore la page ouverte, je crois que oui. Hop. Ah non, je l'ai fermé. C'est horrible. Il y a très très peu de Street View faisables. Donc je pourrais pas vous montrer exactement où c'est. Mais c'est chiant. Voilà, c'est chiant. On voit pas grand chose. Il y a très très peu de visibilité. Donc globalement, c'est à Cayenne, c'est dans la capitale. Et bon, bah, c'est magnifique, hein, on va pas se mentir, ça reste la Guyane française. Après, voilà, malheureusement, on peut pas voir en street view la rue exacte, si j'ai pas de conneries, c'est par ici. Alors, attends, on va regarder, hein. Ce sera un pas de la licorne. Est-ce qu'on peut avoir du visuel? Non, hein. Non, 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 on n'a pas de visuel, malheureusement. C'est où, du coup, ils sont gentils, là, mais... Oui. Un passe de la licorne, c'est ici, voilà. Hop, je vous dézoome un peu. Mais voilà, malheureusement, j'ai pas de visuel. Je n'en ai pas. Tant pis. Allez, allons-y, passons à la suite, passons directement au dossier. Bon, je vous évite la présentation de Brix, hein, on commence à connaître. Le projet, c'est un financement d'une promotion immobilière à Cayenne, donc à Place de Licorne, comme on a vu juste ici, de 24 logements, 2 villas et des stationnements. Donc, la phase 1, un bâtiment de 12 lots vendus en diffus et pré-commercialisé à 100%. Phase 2, un bâtiment vendu en bloc à 100% dès début 2025, sécurisé par une GFA qu'on verra un peu après, et une réduction fiscale de 30% en Guyane. Bon, ça c'est très bien pour notre porteur de projet. Après, nous, on n'en verra pas la couleur. Quoique, peut-être que. Je sais pas si c'est. Ça, c'est une très bonne question, ça. Peut-être que j'envoie un mail au service client. Est-ce que nous, on a le droit, du coup, de la réduction fiscale, vu que c'est sur un territoire externe? C'est vrai que je me suis pas posé la question, mais j'ai des investissements, du coup, au Portugal avec Brix. Est-ce qu'ils sont déductibles d'impôts, vu que c'est pas en France? Je pense pas, hein. Mais bon, c'est une bonne question à se poser. Du coup. Collecte 500 000 euros, donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure. 11% par an fixe versé mensuellement. Ça c'est très bien. C'est rare parce que souvent les projets sont remboursés in fine. Et là c'est pas le cas. Bon, 50 000 obligations, ça c'est comme d'habitude, on enlève à zéro, on a le nombre d'obligations. 12 mois, donc là c'est la durée prévue. Et là on a le nom du porteur de projet. Opportunité d'investissement, bon, voilà donc. Ça va être un récap de ce que je viens de dire, si j'ai pas de bêtises. Donc on fait la vente en deux phases. Alors, du coup, tout est pré-commercialisé, mais l'argent n'est pas encore récupéré, de ce que je vais comprendre. Et en fait, elle sera versée que étape par étape. Ce qui est pas forcément hyper rassurant, mais c'est 100% pré-commercialisé, donc ce qui est quand même relativement bien. Après, voilà, le seul défaut, du coup, c'est que si on a des problèmes pendant les travaux ou quoi, et qu'on a des frais supplémentaires, eh ben ça tape directement dans la marge, quoi. Ça c'est bon. Les fonctionnements de période d'acquisition de terrain. Alors, on a une VFA, donc une vente en l'état futur d'achèvement. Donc ça c'est cool. Et donc ça c'est bon. Ça je vous ai bien résumé ce qu'il y avait. Donc le porteur de projet. Waouh! Regardez le nombre d'informations incroyables qu'on a sur le porteur de projet. Joël Varsovie, qui travaille dans l'immobilier depuis 2013. Et en 2019, il a commencé la promotion immobilière. C'est tout. Voilà. C'est tout. C'est tout. J'espère que vous êtes convaincus. Bon, c'est un habitué de la Guyane, en même temps encore heureux.
Bon, bah, du coup, il fait de l'immobilier depuis 2013 et 2019, il fait de la promotion. Voilà, on en sait malheureusement pas plus, on en saura un petit peu plus en dessous, mais vraiment un petit peu. Hein. Donc, comme d'habitude, sur Brix, on manque encore beaucoup d'informations sur les porteurs de projets. On devrait connaître l'état financier de la société, et malheureusement, on peut pas. Et ce qui est un peu dommage, parce qu'on sait pas, hein, ça se trouve, elle est surendettée et elle va galérer à nous rembourser, et là, ça va être compliqué. Quoi. Mais bon, bref, passons. Alors, l'acquisition, donc 492 000, donc nous on finance l'acquisition seulement, pas les travaux. Les travaux sont financés via la VFA, enfin via en fait via les vagues de paiement selon l'avancée des travaux. Donc ça, bon les frais financiers, voilà on connaît. Donc les travaux 3,5 millions, les frais financiers. Donc coût d'opération total 4,1 millions, et là donc on a 87 000 euros d'apport, ce qui est vraiment ridicule par rapport à la somme globale. Par rapport à l'acquisition du terrain, ça va, mais par rapport à la somme globale, c'est vraiment très très peu. Hein. C'est très très peu. Financement des travaux 3,5 millions, mais c'est via la VFA. Montant total, bon, nous ce qu'on prête, c'est 500 000 euros, du coup, donc on retombe sur nos 4100 tout pile. Voilà, les calculs sont bons. Et ils espèrent donc une revente projetée, donc à savoir que normalement ils sont censés avoir tout vendu, donc ça me fait un peu peur le revente projetée. Du coup, on est à 4 750 000, donc ce qui a été prévu, en espérant que ce soit bien le cas. Et donc, avec un coût d'opération 4 100 000, donc on est à 650 000 euros de marge, ce qui est largement suffisant pour nous rembourser, et qui est déjà pas mal pour un projet qui dure seulement un an. On repose sur un premier financement via Brix, le financement de la suite du projet sera réalisé par différents appels de fonds auprès des acquéreurs et des futurs lots, vente de l'État, futur d'achèvement, voilà. 100% des futurs lots sont prévendus, ce qui augmente la sécurisation de projet, voilà. Et on a la garantie de fin d'achèvement, donc la GFA, que je vous disais un peu plus haut. Donc on est pas mal quand même. Hein. Complet des travaux auprès de l'organisation institutionnelle française européenne de premier rang. Vraiment, okay. Les appels de fonds sont prévus à chaque étape voilà, de la construction, permettant ainsi de maintenir un flux de trésorerie régulier. Ce qui me paraît logique, mais qui du coup n'est pas 100% sécurisant, parce que du coup ça veut dire que les promoteurs n'ont pas la somme totale déjà. Alors, incluant les frais de montage, les frais financiers, ce qui démontre la viabilité économique du projet. Ok, bon, ils ont fait un beau calcul auquel on n'a pas accès malheureusement. Hein. On a juste frais financiers. Aucune TVA sur marge n'est tapée en Guyane sur une opération immobilière en neuf, ce qui augmente la rentabilité du projet pour le porteur de projet. De plus, une subvention de 30% du prix de revient versée par l'État au porteur du projet pour réalisation de l'opération. Ces montants n'ont pas été pris en compte, valider la solidité du projet, mais viennent conformer. Oh, c'est pas mal ça. Ok, j'avais pas bien lu ça. En gros, ils ont une subvention de 30% du prix de revient. Et du coup, pas de TVA. Bon, ça, on l'avait vu avant. Mais du coup, je pense qu'effectivement, ça ne nous concerne pas. Et ça concerne uniquement le porteur de projet. Hein. Bon, on va se faire foutre. On paye les 30% de TVA et encore, ça va pas augmenter d'ici là. Alors, bon, bien évidemment, on a une hypothèque de premier rang. Bien sûr, on l'a uniquement sur le terrain. Ne rêvez pas. Hein, ça aurait été beau. Hein. Moi, j'aurais signé direct. J'aurais investi direct si j'avais une hypothèque de premier rang sur la totalité du projet, les 4 millions là. J'aurais même espéré que ça foire, hein, histoire que je puisse récupérer ma part. Hein. Non, mais vous avez compris, du coup, on a une hypothèque de premier rang, mais uniquement sur la hauteur de 500 000 balles. Donc, en gros, on couvre simplement notre investissement. L'apport en fonds, il est très très bas. Alors, par rapport à l'achat du terrain, il est bien, mais sinon, c'est très bas hein, par rapport au montant total. J'espère vraiment que. Bon, après, c'est 100% financé déjà, donc je me dis que bon, difficile de louper quand même la suite. Hein. GFA, donc ça on l'a déjà vu. Caution personnelle et solidaire, bon, ça vous savez que ça veut absolument rien dire. Ces caisses de fonds pour payer les premiers intérêts, c'est une bonne chose. Après 15 000 euros, ça va vite partir. Hein. Avec 500 000 euros d'investis, ça va vite partir. Hein. Engagement de distribution, c'est en priorité, ok, bon, voilà, on est remboursé en priorité. La caution d'une holding, pareil, on n'a aucun état financier, donc on ne sait pas ce que ça vaut. Donc si on ne sait pas, bah, ça vaut rien. Voilà. Donc fiez-vous surtout l'hypothèque de premier rang sur le terrain qui au moins garantit pas forcément les intérêts, mais au moins l'investissement initial, ce qui est le plus important pour le coup. Donc on va voir notre super tableau. Donc les forces, localisation stratégique, bon, Cayenne. J'avoue, je m'y connais pas du tout en immobilier sur Cayenne, je sais pas du tout si c'est bien ou pas. Après, effectivement, ça reste une zone géographique qui est quand même relativement prisée, mais après, est-ce que c'est si intéressant que ça? Je ne sais pas. Expérience du porteur, ah ben ça, alors ça, crois-moi, voilà, point. Argument, il n'y en a pas. Juste, on doit vous croire.
Donc il est dans l'immobilier depuis 2013. Super. Ouais, c'est cool. Voilà, c'est une force, mais on n'en sait pas plus, malheureusement. Sécurité financière, donc projet est soutenu par des garanties robustes, incluant une GFA et une hypothèque de premier rang. Effectivement, il y a des bonnes garanties, pour le coup. Donc, on est quand même sur un projet qui est quand même assez safe. Après, on n'est pas en France, donc... enfin, on n'est pas en France, si, on est dans le territoire français, mais est-ce que tout est pareil, la fiabilité des artisans et tout ça, c'est une question à se poser. Faiblesse, fonds propres limités, effectivement, les fonds propres sont très limités. 87 000 euros sur un projet à plus de 4 millions d'euros. Dépendance au financement externe, le projet repose sur des appels de fonds et un premier financement via BRICS, ce qui pose un risque sur le marché, si le marché change ou des obstacles financiers se présentent. Effectivement, s'il y a du retard, s'il y a s'il y a des problèmes sur les paiements qui peuvent entraîner encore du retard, nous, du coup, nous, on a donné nos sous quand même, hein. Donc effectivement, 500 000 euros, ça représente une petite somme par rapport à l'entièreté de ce qui est emprunté, donc les 4 millions 100 000. Mais c'est vrai que bon, du coup, s'il y a des retards sur les paiements, on fait comment? Eh oui, parce que c'est bien beau du coup d'avoir 100% financé, mais on n'a pas l'argent encore, hein. C'est financé tout au long des travaux. Donc bon, il faut faire attention à ça. Les opportunités expansion urbaine de Cayenne, bon bah c'est un peu comme partout dans le monde, hein, maintenant, hein. Les villes grandissent, et voilà, hein, enfin à moins qu'on soit dans une inflation terrible, normalement l'immobilier va continuer à augmenter. Là on a eu une période un petit peu pénible, mais là ça va de mieux en mieux. Là, dans l'idée on est quand même sur de l'immobilier, on prend pas trop de risques sur ça. Prévente des lots, donc 100% des lots ont déjà été réservés. Voilà, c'est ce qu'on disait. Menace, donc fluctuation du marché immobilier, variation du marché immobilier en Guyane pourrait affecter les perspectives de revente et la valeur des biens. Effectivement, oui, effectivement, oui, oui, oui. Modification réglementaire, des changements dans la législation immobilière ou fiscale pourraient compliquer le cadre opérationnel et financier du projet. Et effectivement, là, le projet il repose en partie sur la non-présence de la TVA, du coup, et les aides. Donc même si le projet est déjà rentable, même sans, il faut quand même compter que le propriétaire, le porteur de projet compte là-dessus, quoi, hein. Incertitude économique globale, instabilité économique mondiale pourrait influencer. Bon, ça, on pourrait le mettre dans tous les projets, ça. Demain, il y a le Covid 22, 23, 24, on s'en fout. Oui, ça va faire mal, hein. Ça va faire mal à tous les investissements, hein. Scoring de l'actif, bon, ça, comme d'habitude, Brix, vous êtes gentil, mais on n'a pas vos critères, donc compliqué. Les seuls défauts qu'ils trouvent, entre guillemets, parce qu'ils mettent quand même 8 points sur 10, c'est le prix au mètre carré et le prix à la vente globale. Bon, voilà, on est ravis, hein. Scoring du porteur de projet, là, pour le coup, pareil, on ne sait pas sur quels critères vous basez, donc c'est compliqué de donner notre avis réellement. Là, le gros point faible, c'est le montant du capital. Euh, Effectivement, oui, c'est peu. Voilà, on va pas le redire encore une fois, mais effectivement, c'est peu. Bon, je pense qu'on est pas mal. Bon, ça c'est l'avertissement. N'oubliez pas, investir comporte des risques. Vous pouvez tout perdre ou simplement une partie. Donc, n'écoutez pas juste un mec sur Internet qui vous dit d'investir ou pas investir. Informez-vous, lisez la plaquette vous-même, faites vos propres recherches. Ça se trouve, là, je vais me dire plein de conneries et tout, et je m'en rends même pas compte. Donc, n'hésitez pas à me faire des remarques dans les commentaires, pour ceux qui auraient remarqué que j'ai dit une bêtise ou quoi. Et surtout, voilà, informez-vous, prenez le temps de lire les choses avant de mettre votre argent dessus, vraiment. C'est pas moi, ni n'importe quel youtubeur qui vous dira, qui vous rendra riche, voilà. Si vous voulez faire de l'argent, c'est à vous de vous informer, et c'est vous qui le ferez tout seul. Voilà. Allez, merci à m'avoir écouté, et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.